Ce jour-là, un militaire américain filme son départ de Kaboul. Il est heureux, il est enfin démobilisé. Dans quelques minutes, il sera à l'aéroport. Il tourne donc ces images souvenirs dans cette rue calme, jusqu'à cette voiture blanche. Il meurt sur le coup. Des attaques suicides comme celle-là, il y en a une tous les 3 jours en Afghanistan. Depuis 2001, 40 pays affrontent sur ce territoire immense et minéral un ennemi invisible. Ces talibans qui harcèlent les 40 000 hommes de la coalition. Une guerre sans ligne de front avec des combattants islamistes qui vivent au milieu de la population et qui se dérobent sans cesse. Parmi les soldats étrangers, la France est en première ligne aux côtés des Américains. À 5000 km de Paris, les soldats français sont en guerre. Nous avons passé 6 mois avec ces hommes, des instructeurs français qui préparent l'armée afghane à devenir une armée régulière, capable de mener seule le combat contre les talibans. Été 2007, province du Wardak, à 150 km au sud-est de Kaboul. Nous arrivons à Airborne, un des fortins que se partagent les Français et les Américains. Ils appellent cette place forte une FOB. 5 commandos parachutistes, dirigés par Hugues, un capitaine, vivent ici depuis 5 mois. Je vais aller chercher Lana dans 5 minutes. L'ANA, c'est l'armée nationale afghane. Elle a recruté massivement chez des jeunes sans formation militaire. L'ANA, et donc les Français qui l'encadrent, sont la cible première des talibans. Comment? Allez les ANA! Tadroudin! Je veux voir 40 hommes. En 2007, 225 soldats de la coalition ont été tués, dont 13 Français. Et ces hommes le savent tous, la situation ne cesse d'empirer, même si les instructeurs sont parfois impressionnés par leurs troupes. Ils ont un sens tactique et une réactivité au combat qui est exceptionnelle. Ils sont courageux? Ils sont très, très courageux, oui. Alors ils sont comme tout le monde, hein, ce sont des êtres humains, mais quitte à choisir, ils préfèrent que ce soit ceux d'en face qui tombent. Ils n'ont pas peur de mourir? C'est ce qu'ils veulent faire paraître, ils sont comme tout le monde. Vous avez visu là sur nous? Ouais, on a gardé visu sur vous, y a pas de problème, en ligne de crête. Tous les jours, les alentours du fort sont inspectés. Les attaques sont brutales et violentes. Tout nous laisse à penser qu'ils nous observent et qu'ils mettent en place tout ce qu'il faut pour pouvoir attaquer de nuit et que le camp essuie de nuit en fait des tirs de roquettes ou des tirs de mortier. Donc pour nous, l'intérêt, c'est de se rendre compte de ce qu'il y a aux alentours de la FOB, comme sur les lignes de crête qui sont, on va dire, à 2000 mètres de la FOB. Et lorsque les soldats rentrent dans leur fortin, leurs ennemis retournent sur les crêtes. Quelques heures de repos, et à 1h du matin, une attaque. Tu mets rien. Ouais, on finira pas taper sur le bâtiment, ça sera vrai, je pose en plus. Hein. Au niveau de l'ancienne FOB. Ça pète de l'autre côté. Là. Ah, ça se rapproche là. La tension va monter d'un coup. Reste pas là, tu vas au niveau des véhicules. À l'extérieur, Français et Américains ripostent immédiatement.
Allez, c'est parti. Dedans. Vas-y, fixe. Donc compte rendu là par rapport à vos tirs. Ouais, on était dedans, on était pile poil dedans. On était dedans, pile poil dedans. Donc ils ont eu mal là. Je les ai vus, ils étaient en train de marcher colonne par un là, quand ça commence à leur piquer tout autour d'eux là. Et ils ont dégagé de l'autre côté du Talweg. Cette nuit, l'attaque est de courte durée. Les talibans testent les défenses du fortin. Les impacts étaient lourds, on les entendait bien. Ça veut dire qu'ils ont des moyens d'observation et ça veut dire qu'il y a des gens qui leur indiquent clairement la position de la fob. Sincèrement, je ne suis pas très optimiste sur les prochains jours. On va voir si demain soir on a droit à une nouvelle attaque. Ça faisait un peu plus d'une semaine qu'il ne s'était rien passé. Bon, ben voilà, c'est reparti. 2 heures du matin, la tension retombe. Hugues va se détendre avec les Américains. Je pense que tous les gens qui sont ici ont conscience des enjeux politiques et bien souvent qui nous dépassent et ils n'aiment pas en parler. En tant que militaire, on est au-delà de la politique parce qu'on est ici, sur le terrain. Notre mission est d'aider l'armée afghane et on se protège les uns les autres. C'est comme ça que ça marche entre soldats. On est ici pour les mêmes raisons, la même mission et partout où ils vont, on va. S'ils sortent du camp, on sort aussi. C'est notre manière de faire de la politique et ça, c'est différent de la politique pure. En fait, ce qu'il veut, c'est connaître notre opinion politique. Si vous regardez l'histoire, pendant notre propre révolution, nous les Américains, nous avions aussi des mentors qui étaient des Français. Le lendemain matin, les mêmes Américains partent en patrouille. Des questions ? Chaque sortie du camp présente un risque d'embuscade ou d'attentat. Ces blindés, les Humvee américains, sont une cible de choix. 2 heures après leur départ, les Français apprennent que les Américains sont en train de subir une attaque. Seconde attaque. Quick engagement. Préparez-vous, on se prépare. On se prépare. Ils partent à la rescousse. Ça fait 3 fois qu'ils tombent en embuscade. Ils ont eu un blessé et maintenant, il faut qu'on y aille quoi. Ils rentrent sur Airborne avec leurs blessés. Sur les lieux de l'attaque, les soldats afghans ont fait 7 prisonniers. Et un taliban est mort. Non, non. On n'est pas des talibans. Moi, je suis étudiant à l'université. De curieux étudiants arrêtaient les armes à la main. Sacrée embuscade au retour. Il y avait environ 10 à 12 individus, de 2 côtés de la route. On a riposté, puis ils ont contre-attaqué. Voilà le résumé, en gros. Pas de victimes chez nous. La deuxième équipe a eu un blessé. L'autre équipe, nous, on va bien. On est tous sains et saufs. Pour une fois. C'est la deuxième équipe qui a été touchée. Tout va bien. Je suis rentré vivant, c'est bien. On a tiré sur les talibans. On tirait dès qu'on voyait un départ de coups. Donc on pouvait tirer en se déplaçant. On s'en est bien sorti. Regarde ma fenêtre. La roquette a tapé juste là. J'ai pris la roquette et 2 balles. Quant au blessé, il attend son évacuation vers l'hôpital de Kaboul.
La vie reprend sur la base. Au milieu des soldats américains, tous des volontaires, nous allons en retrouver un, croisé pendant l'embuscade. Le sergent Chuck, surnommé John Wayne, grièvement blessé il y a quelque temps. Il a été projeté de son MV, il s'est retrouvé sur le capot du MV. La roquette est venue taper là, dans l'aile. Elle a détruit toute la partie avant du moteur. Elle a déplacé la tour qui était au départ dans cette position. Après le souffle de l'explosion, c'est complètement arraché. J'ai des photos quelque part où on la voit rouler comme une boule de feu. Quel est votre métier dans le civil? Je suis pasteur au sein de l'église de l'Assemblée de Dieu. Ça doit faire bizarre d'être pasteur et de venir ici tuer des talibans. Pourquoi je savais que cette question arriverait? Dans la Bible, il y a Joshua, Salomon, David, Saul, des hommes qui, pendant une partie ou tout au long de leur vie, étaient des hommes de Dieu, mais aussi des guerriers. Notre boulot ne se réduit pas à tuer. Tuer est la façon la plus simple de punir. Le travail du soldat va bien au-delà. Et ici, il y a tellement de choses à faire auprès de la population. Ces gens sont en guerre depuis 30 ans. La plupart d'entre eux cherchent d'abord à se nourrir chaque jour. Si mon équipe ou moi, on peut les aider, alors on le fera. Si l'ennemi choisit de nous attaquer, nous n'avons pas d'autre choix que de riposter. Une nouvelle journée commence à Airborne. Sur la base, les soldats se réveillent. C'est une armée qui mélange les âges, les profils et les ethnies. Beaucoup ont une longue expérience du combat, mais ce ne sont pas des soldats. Ils peuvent faire la guerre le matin et apprendre à tirer l'après-midi. Ils font pas trop d'exercice, ils travaillent en réel. Donc c'est ça la différence. 5 minutes. Dans l'équipe des instructeurs, César et Gwen se chargent des séances de tir. Engage position, fire! Faut s'apercevoir qu'il y en a quelques-uns qui tirent très mal. Pourquoi tu fais ça? Bah, il n'y a aucun impact à 25 mètres dans les cibles, quoi. Ouais. Le but là c'est de la sûreté et qu'ils ne tirent pas dessus et qu'ils ne se tirent pas dessus surtout, mais on leur apprendra pas avant de passer en mouvement, il y a trop de séances à faire. Le soir, Michel va prendre le thé avec ses interlocuteurs de l'armée afghane, qu'il nous présente. Mr. Sweet. Enfin, c'est son nom, parce que c'est Mr. Sweet. Son nom afghan, en fin de compte, c'est Monsieur Bonbon. Donc là... Et vous avez de bonnes relations avec eux? Oui. Il faut, hein. Puis c'est des super, ce sont des super gars. Ils sont plus vieux que moi en plus, donc c'est le respect. Et Saadruddin? Un super first sergeant. Very good, very good. Merci. J'ai passé 5 ans dans l'armée des Moudjahidines avec le commandant Massoud. Et depuis 4 ans, je suis dans l'ANA. Alors vous n'aimez pas les talibans? Non, pas du tout. Parce que les talibans harcèlent la population. Pourquoi certains Afghans choisissent le camp des talibans? La raison pour laquelle on est contre les talibans, c'est qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme. Certains Afghans choisissent le camp des talibans parce qu'ils pensent qu'ils sont musulmans, comme eux. Bien sûr qu'ils sont musulmans, mais les gens ne devraient pas avoir à choisir.
Nous sommes tous des musulmans et nous devrions être ensemble pour se battre contre eux. Pensez-vous qu'un jour ce pays connaîtra la paix? Si Dieu le veut. He says, God willing, inshallah. We hope to. 3 jours plus tard, Vous les avez en visu? les Français et les Afghans doivent intervenir. Safi, go out, please. Ok, azimut. 127 degrés. Les talibans viennent d'attaquer un convoi de carburant. Dès que les blindés arrivent sur place, les talibans prennent la fuite dans la montagne. Appelez Red Dog One. Allez, hauteur, là-haut, dans le couloir. Comme à chaque fois ou presque, les soldats se battent contre un ennemi invisible et insaisissable. Yes, good. Good. Hey, Taliban? Taliban, Kalashat. La Shah Zabad de Sichapa. De Sichapa. Bola de Sichapa. Estava estudando essentiel. De Sichapa, mais ça l'était rare. De Sichapa, mais t'es rare. Mais t'es rare, de Sichapa. Taliban, venez. La police et l'armée afghane sont là, Il faut tenir au moins 2-3 heures. mais personne ne sait plus qui donne les ordres. L'escarmouche tourne à la confusion. Il s'est passé la folie entre l'Allemagne, l'autorité civile, ANP et l'ANA. J'essaie de coordonner quelque chose, mais c'est un gros bordel. Ils vont revenir sur notre position. Et après, dès que Zelmadi finit, sur un camion, ouais, j'ai visé sur vous. Ok, donc on arrive sur le camion. Je pense que c'est tous les éléments qui reviennent. 3 talibans sont morts, mais l'effet psychologique est là. La coalition et l'armée afghane sont attaqués sans répit. Les tirs se sont arrêtés. La situation est claire, donc je confirme qu'on rentre. C'est un ennemi qui harcèle. Son but, c'est pas de nous faire face, parce qu'il sait qu'il n'est pas à la hauteur de nous faire face, et qu'avec nos armes de bord et nos véhicules blindés, le seul avantage que l'on a sur eux, c'est cette puissance de feu, et c'est la possibilité de les fixer et de leur faire mal. Ils cherchent pas à engager un contact qui est long. Voilà. C'est une guérilla? C'est une forme de guérilla, ouais, tout à fait. Retour à la base et changement total d'atmosphère. Hugues, le capitaine, apprend la naissance de son 2e enfant. Il s'appelle comment? Maxime. Voilà. Il est né il y a 3 quarts d'heure. Bah, j'ai pas plus d'éléments parce que je suis à... Thank you. Moi je dis que... J'ai pas plus d'éléments parce que elle est très occupée. Et je connais pas le poids, la taille. Donc je rappelle ce soir. Champagne. Attends, viens petit. C'est quoi son prénom? Maxime. Massoud. Massoud. Moi, Shabbat. Also, you say congratulations for you. Nous quittons la base. 3 jours plus tard, nous apprendrons que 14 de ces Américains ont été grièvement blessés dans une embuscade. 5 mois plus tard, au cœur de l'hiver, nous retournons en Afghanistan, à Tagab, près de la frontière avec le Pakistan. Autre FOB, autre équipe française, et toujours le même ennemi invisible. Pascal commande le groupe. Il y a 4 vallées qui rentrent en profondeur, qui rentrent à peu près entre 10 et 15 km vers l'est, donc qui sont des vrais réservoirs pour les talibans. Et il faut bien comprendre que l'ennemi ici n'est pas clairement défini. Ce sont des zones d'influence, donc l'ennemi est présent, mais c'est pas, on ne peut pas dire que de l'autre côté de la route, c'est une zone talibane. Mais par contre, on peut dire que de l'autre côté de la route, il y a des talibans. Il serait 500 dans le secteur. Les talibans se fondent dans la population civile. Commandeur,
Depuis 3 semaines, la situation dans la région est très tendue. Pascal retrouve le commandant de l'armée afghane pour parler avec lui d'une mission qui aura lieu dans quelques jours. Les Français doivent chapeauter cette opération et accompagner les Afghans. Bon, je voulais vous parler de l'opération à Chatout. Qu'est-ce qu'on va faire en arrivant à l'ouest du village? Là, on est en train de concevoir une opération proposée par l'ANA, donc l'armée nationale afghane, qui est ici depuis plus de 2 mois. Et là, en l'occurrence, il y a eu une forte activité d'attaque de roquettes sur les 20 derniers jours. Il y a eu 18 roquettes en 22 jours. Je pense que l'armée afghane est actuellement au seuil de l'autonomie. Elle est pas encore autonome, parce que concrètement, tous les jours, on apporte quelque chose. Et c'est le rôle des OMLT, hein, dans le rôle de conseiller, de mentor. Tous les jours, on apporte quelque chose. Commandant, bon travail. Very good job. Merci. Ici aussi, Français et Américains se partagent la FOB. Pascal et son équipe travaillent au quotidien avec les forces spéciales. On a une très bonne relation qui remonte à notre histoire commune en Europe, avec l'OTAN, et tous les pays présents ici avec qui nous travaillons. La situation est difficile en ce moment. Les talibans ont pris un certain ascendant dans la vallée de Tagab. On essaie d'en sortir en parlant le plus possible avec les chefs de village, pour les convaincre que nous sommes dans le camp des gagnants et qu'ils doivent soutenir l'ISAF et la coalition. On voit le travail de ma compagnie qui va être en 2 éléments. Pascal veut nous montrer les détails techniques de l'opération qu'il prépare avec les Afghans. Pour prendre un terme anglais. Quand soudain... Un périmètre de sécurité qui va être... Ah, là il y a une roquette qui est tombée là. Tu vas voir Ben? Vite, sur le toit. Là on va prendre contact avec les US, voir exactement d'où est partie la roquette et voir si on riposte ou pas. C'est la 2e explosion aujourd'hui là. Il y en a une au sud, une à l'est. C'est une explosion mais c'est pas une roquette. Ouais mais si ça se trouve c'est pendant la mise à feu de la roquette. Je sais pas. Ça c'était un peu notre quotidien les 20 derniers jours. Je vais reprendre. Enfin, j'attends la confirmation quand même de savoir exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, donc ça c'est la riposte. Ils ont vu d'où ça venait. Je vais te laisser. Sergio, il y a quelqu'un qui a le renseignement ou pas là? En fait, la roquette elle est partie de la montagne. Ouais. Et ils ont merdé, elle a atterri ici. C'est pour ça qu'ils ont allumé là-bas le départ de... D'accord, ils ont vu le départ de coup. Ouais. D'accord. Elle est tombée où? Elle est tombée dans le village ou après, proximité? Je sais pas où ils l'ont vu, mais ça a loupé complètement, ouais. D'accord. Régulièrement, en tirant sur la coalition, les talibans touchent les villages alentours. Ils n'ont pas d'équipement de vision nocturne. Peu de technologie. Leur seul avantage, c'est l'effet de surprise. La riposte est massive pour dissuader les talibans de recommencer. Le lendemain à l'aube, la stratégie a changé. Les soldats vont se déployer pour tenter d'arrêter les chefs talibans. Il faut surtout montrer qu'aucune attaque ne restera impunie. C'est pas évident de sortir du lit. À chaque fois, on fait des bonnes journées la veille. Et voilà, allez. Claude est légionnaire depuis 17 ans. C'est lui qui fait office d'infirmier. Ça, c'est la trousse d'infirmier. Ça, oui, ça c'est la trousse... En fait, j'ai une trousse dans le véhicule 100% infirmier. Et ça, c'est une trousse qui est moitié médic et moitié pour du combat, les transmissions. Ça, c'est pas fait pour soigner? Non, ça c'est pour que je puisse soigner. Que j'arrive à destination pour soigner. Pendant sa dernière intervention, 5 soldats afghans sont tombés dans une violente embuscade. Nous, on a eu 5 morts en ville
le mois dernier, là, avec juste un RPG antipersonnel. Un RPG, c'est-à-dire un lance-roquette. Il manque 3 encore. Les soldats ont filmé eux-mêmes la fin de l'embuscade. C'est un carnage. Les 5 hommes ont été attirés dans une ruelle pendant une patrouille, un piège. Les talibans les ont massacrés à bout portant. Ok, les mecs de chez nous là. Ils vont les ramener les derniers vols, là. Ils étaient dans un sale état. Ils avaient tous... Le premier, il a pris le RPG dans la tête, dans le casque en fait. Il n'avait plus de tête. Tous les autres, ils ont été touchés au niveau de la tête en fait. Donc ils sont tous morts comme ça. Et celui qui était blessé, il a eu de la chance, il était un peu en retrait, donc il n'a pas été touché par les RPG. Et il a pris quand même 3 balles. Hein. Il avait pris une dans la mâchoire, une dans l'épaule, une dans le genou. Il a survécu? Oui, je l'ai tenu pendant 2h30. Après, je l'ai évacué en hélico sur Bagram. Bon, pour lui, l'armée, c'est fini, hein, par contre. Comme chaque jour avant de sortir du camp, il se prépare à affronter un ennemi bien particulier. On a les villageois et tous les ennemis qu'on a, toute la journée, ils nous voient passer, ils nous font coucou, ils sont en train de bêcher leur lopin de terre. Et au retour le soir, ils ont la calache ou le RPG à côté. Et c'est eux qui nous tirent dessus. Et 2 minutes après, ils nous refont coucou. Il n'y a pas d'ennemi vraiment clair, quoi. Il n'y a pas d'uniforme, il n'y a rien du tout. Et les embuscades? C'est intense. C'est pour ça que c'est important d'être toujours prêt. Parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Il faut qu'on fasse baisser la tête à l'ennemi tout de suite, sinon nous on reste sur le carreau au milieu de la route. Hein. L'opération dans le village va commencer. Pascal s'isole avec le commandant pour lui poser une question à l'écart. Commandant, pourquoi vous ne donnez pas à vos hommes le lieu et l'heure de l'opération? Il y a des ouvriers du village qui travaillent dans le fort. Je n'ai pas confiance en eux. Ils pourraient très bien informer les talibans de l'heure de notre opération. On sait qu'avant chaque départ opération, il y a quelqu'un qui téléphone dans la zone. On n'a pas le numéro de téléphone, mais il y a une personne qui téléphone dans la zone. Donc tout se vend, tout s'achète en Afghanistan. Même s'il a confiance en ses soldats, c'est une bonne chose qu'il leur donne le lieu de départ et l'heure de départ au dernier moment. Les traîtres sont partout. Les 6 instructeurs français qui encadrent 80 Afghans le savent. Des coups intempestivement dans le quartier. Il y a ici des gens qui étaient des ennemis hier et qui le redeviendront peut-être demain. Pourquoi vous n'êtes pas avec les talibans? Nous, on était talibans avant, mais ils nous ont apporté que du malheur. Maintenant, on veut que notre pays retrouve la paix. On ne veut pas être taliban. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui viennent du Pakistan. Quand on aura fait la paix ici, on ira se battre au Pakistan contre les talibans. Les zones tribales du Pakistan ne fournissent pas que des hommes. Il y a aussi des armes et de l'argent. Le problème, c'est qu'en face, il y a aussi des moyens financiers assez importants. Hein. On connaît la valeur des primes lorsqu'ils arrivent à tuer des membres du gouvernement ou des membres de l'armée. Un interprète a une certaine valeur, un militaire de la force de la coalition a une certaine valeur, un militaire de l'ANA a une certaine valeur. Voilà, bon, c'est un mode de prime qui a été mis en place par les talibans. Le capitaine afghan connaît aussi le système des primes. Un jour, un commandant taliban qui nous avait tendu une embuscade a reçu une prime des Pakistanais de 100 000 Afghanis, soit 15 000 €. Ils leur fournissent aussi des armes et des voitures. L'opération dans le village commence. Ils vont chercher des caches d'armes et espèrent aussi trouver les 3 chefs talibans qui ont mené l'attaque de la veille au soir. Les Français et l'armée afghane contournent le village. Les Américains et la police, quant à eux, vont fouiller les maisons à l'intérieur. Dans ces moments de tension extrême, tout villageois devient suspect.
Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous me fouillez? Je suis du village. À 3 heures, un mec qui court entre les baraques. Claude a déjà vécu ce genre de situation des dizaines de fois. Il a plusieurs conflits à son actif. Il sait bien qu'un environnement tranquille peut être trompeur. Est-ce que quand il y a beaucoup de monde dans les champs, enfin on voit quelques paysans, est-ce qu'ils attaqueraient quand même malgré les paysans là? Ah ouais, ça c'est sûr. Hein. La dernière fois qu'on a eu l'embuscade là dans la rivière, il y avait les familles des personnes qui nous attaquaient. Ils avaient sorti toutes les femmes et les enfants, ils les avaient mis de l'autre côté de la rivière et ils nous ont attaqués à 100 mètres de leur famille. Ils s'en foutent hein, s'il y a des paysans à côté. Hein, c'est consommable hein, pour eux. Dans les oreillettes, les nouvelles tombent. Fuck. On a un personnel avec un RPG derrière notre dos. 32. T'as vu. 30 et 32, vous avez suivi? Ça c'est pas bon. En fait, les talibans cherchent à les encercler. Il y a 14 personnels armés qui ont été repérés par la drone qui arrivent sur notre position par la rivière. À chaque opération de ce type, des drones survolent la zone pour leur fournir des informations en direct. Ils déboulent ici, nous on traite dans la foulée. Ils ont repéré 3 chefs talibans qui cherchent depuis plusieurs mois. C'est pour ça que les autres ils savent qu'ils ont 3 chefs ici, c'est pour ça qu'ils envoient du renfort. Pour essayer peut-être faire diversion pour pouvoir permettre l'évacuation des 3 chefs talibans. Là. Et brusquement, la bataille s'engage. Contact! 10 au contact. Ok, we take position, capitaine. Alpha 10 de 30 en mesure de fournir un appui LGI, parlez. Les tirs s'intensifient. Les balles sifflent au-dessus de leur tête. Reviens. Ok. Il doit sûrement y avoir un sniper en face. Parce que ça tire coup par coup, pas à la mitrailleuse. Ouais, ça tire derrière là. C'est des arrivées de RPG 7 ça. Alpha 10, bien pris comme vous voulez. Et on va avoir un appui par les Américains et le canon de 20 français sur l'ennemi. C'est du gros obus, hein. C'est pour ça que ça fait du bruit. Hein. On entend pam et boum, l'arrivée. Ça c'est précis le canon de 20, ça fait pas de dommages collatéraux. Donc ça calme bien quoi, parce que là il fait mouche à chaque fois quoi. Et là a priori il y a les personnels qui sont derrière nous dans le village qui sont aussi au contact. We go back with 10. We go back with the first company. Claude, fais accélérer devant, fais accélérer. Il faut partir en renfort d'un autre groupe, également sous le feu des talibans, pour faciliter leur repli. Cyrine! Go! Ok, we go back with the first and the fourth. Bilan de la journée, la fouille des maisons par une autre équipe a permis l'arrestation de plusieurs talibans. L'opération est terminée. Il n'est pas question de s'attarder dans ce dédale de ruelles pleines de pièges. Capitaine,
Ok. Comme toujours, ce sont les instructeurs français qui ferment la marche. Ok, c'est bon les amis. Oh. 9 talibans, parmi lesquels les 3 chefs présumés, vont être livrés à la police afghane. Ouais, tout le monde est rentré. Enfin, on n'est pas encore rentré à la FOB, mais on est déjà au véhicule. Là, il y avait des éléments de la police, des éléments US et plus des éléments ANA mentorés par les Français. Et c'était pas évident de savoir où était tout le monde. Aujourd'hui, l'opération est une réussite. Tout le monde est sain et sauf. 2 semaines plus tôt, en revanche, un de leurs camarades, un Américain, est mort. C'est les infos de chez lui, ça? Just hours ago, an entire community gathered to say goodbye to a local soldier killed in Afghanistan. Staff Sergeant Patrick Kutzbach was killed on his first tour of duty in that country. Staff Sergeant Patrick Kutzbach was killed Saturday in Afghanistan when his Humvee was hit by a rocket-propelled grenade. Today, his family remembered a young man who had an intense desire to compete. On avait vraiment bien sympathisé avec lui et en fait, il s'est fait shooter juste derrière nous et on n'a pas pu aller lui donner coup de main parce que, à cause des brouilleurs, on n'avait pas de liaison avec eux. Il est mort comment? Il s'est pris un RPG-7 dans son véhicule qu'il a traversé de part en part, quoi. Mais il est mort ici en fait. Les 2 médics de l'ODA s'en sont occupés et il est mort ici en attendant l'hélicoptère. Quelques jours plus tard, les Français préparent une séance de tir, avec toujours la hantise des traîtres. Là, je leur ai demandé de regarder à l'intérieur du mortier, parce qu'il y a un mois, en fait, sur une des FOB, on a trouvé des cailloux au fond du mortier. Ça veut dire quoi? C'est un petit sabotage, ouais. Donc là, avec les ouvriers civils qui travaillent ici, je préfère qu'ils regardent avant de tirer au mortier. Un simple caillou peut provoquer l'implosion du mortier au moment de sa mise à feu. On tombe un peu sur les limites de la coopération afghano-française. Donc hier, on avait convenu d'un tir d'entraînement à 10h. Et comme on peut le voir, hein, ils ne sont pas prêts, ils démontent les pièces d'artillerie. L'intérêt, ça serait qu'ils le provoquent. Après, le jour où nous, on sera partis, il faudra qu'ils se débrouillent tout seuls. Et cet entraînement est important. C'est la dernière mise au point avant l'opération du lendemain. Vous avez regardé avant aux jumelles s'il y avait quelqu'un dans la montagne? Non, ce serait peut-être mieux de vérifier. Mais entre Français et Afghans, les méthodes sont très différentes. C'est 6 bêta? Ok. En fait, ils n'ont pas confiance aux organes de visée qui sont parallèles au tube. Donc ils sont en train de faire une croix avec 2 ficelles et ils vont mettre l'objectif au centre, profiter du croisillon fait par les ficelles pour viser. Ready? Oh! Wow! C'est bas. Beaucoup trop bas, et à 600 mètres de la cible. Que pensez-vous de ce tir? On va voir ce qu'ils vont faire au deuxième tir. Attention, on va y voir le deuxième tir. Deuxième tir, cette fois c'est pire. Le canon s'est enrayé. On passe au mortier. Les cafots, là. Faites attention, hein. Cette fois encore, le tir est complètement raté, à 400 mètres de la cible. Et là, on est encore loin. Il y a du travail. L'inquiétude monte pour Pascal, car demain, ces mêmes soldats sont censés se tenir derrière les Français et tirer au-dessus d'eux pour leur permettre d'avancer. C'est ce qu'on appelle des tirs d'appui. Ce sont eux qui ont monté l'opération. On veut vraiment que ça soit d'eux-mêmes qu'ils disent « Ok, il n'y aura pas d'appui ANA demain. » Lieutenant. Do you think
Pensez-vous que vous serez capable de nous appuyer demain pour la mission? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Demain? Oui, si Dieu le veut. Si Dieu le veut? On sera prêt. Vraiment. Vous serez prêt? On sera prêt. Vous allez vous entraîner cet après-midi? Cet après-midi, on s'entraîne. Dieu ou l'entraînement? Entraînement et Dieu. Les deux. Si Dieu le veut, c'est plus sûr. Dieu c'est mieux. Pascal redoute une bavure, alors avec diplomatie, il essaie de le convaincre de renoncer pour ne pas mettre tout le monde en danger. Suite aux nombreux tirs de roquettes de ces 20 derniers jours, on a monté une opération de reconnaissance. Et le jour de l'opération arrive, c'est une deuxième expédition dans un fief des talibans. C'est dans cet endroit particulièrement dangereux que le soldat américain est mort et qu'un Français a été blessé. C'est bon pour ça? Pas de questions? Yallah. Le dispositif est donc renforcé. Les forces spéciales américaines sont là. Et pour la première fois depuis que les Français les encadrent, les Afghans vont entièrement diriger cette opération. Malgré les craintes de Pascal, il y aura bien des artilleurs en appui. Alors au dernier moment, ils s'organisent et ils discutent pour limiter les dégâts. Il y aura des OMLT français. Je pense qu'ils vont fortement limiter l'action des appuis Yana. Ils ont quand même fait hier des erreurs de 600-800 mètres. On ne peut pas tirer au SPG-9 ou au mortier à proximité d'éléments à pied, donc on limitera au maximum les tirs mortiers de Yana. Début de l'opération, tout le monde se déploie. Les Afghans ont le fusil à l'épaule. Sergio, garde ta ligne, on avance tout droit, mais il ne faut pas qu'on aille tous vers la route. Les Français, eux, sont déjà en formation de combat. Ouais, là ils ont... Ils sont pas... ils sont partis dans un esprit... voilà, on se déplace vers le sud. En fait, tant qu'ils ne sont pas en contact de l'ennemi, ils ne sont pas hyper attentifs. Alors, c'est bien qu'on soit avec eux parce que nous, ils nous voient nous poster. Et du coup, après, ils font un peu à l'imitation. On sait qu'il y a de l'ennemi en face. Donc maintenant, est-ce que l'ennemi va être au rendez-vous aujourd'hui? Ça, c'est une autre question. Pascal a tout juste terminé sa phrase quand soudain... Poste-toi, poste-toi, poste-toi. Contact. Postez-vous, RPG 7, RPG 7. RPG 7, départ de coup à droite. À gauche, à gauche. Bah là, il y en a un en bas. 3-2-30, donc le départ de coup au niveau de la fumée en cours. Avec Sergio, allez. Allez, pas ici, je vous couvre. Ce genre de scène est là pour le rappeler. La France est bien en guerre en Afghanistan. Départ de coup là, départ de coup. Calme-toi, à gauche, c'est l'arbre. That's long. Ready? Ils vont tout détruire. Yes. Alpha 3 ici, Alpha 3, donc actuellement position sur lesquelles on a été pris à partir. Là, on appuie.
on avance et un des deux, on le démastique, on se fait démastiquer. Il y a deux solutions. Look. Des hélicoptères arrivent en renfort. Les tirs s'arrêtent. Quelques minutes pour souffler. Oh yeah. Hey. It's a hard run, ain't it? You want this element that's moving down to stop and pull back. Look, capitaine! Hey, those guys need a casting to pull the fuck back. Les équipements sont lourds, alors les soldats sont toujours heureux de voir arriver la bête noire des talibans, l'hélicoptère Apache. Dès que l'Apache arrive, l'embuscade s'arrête tout de suite. Dès que l'Apache repart, l'embuscade reprend. C'est automatique. Donc c'est là que l'adjudant Reynard il a été blessé le mois dernier dans la rivière, juste ici là. Et là où Patrick, le force spécial américain, est mort. Donc c'est bien qu'on vienne ici pour montrer que l'ANA peut retourner quand elle veut, où elle veut, dans la vallée. Alpha 3 ici, Alpha 30, donc je suis arrivé au niveau des maisons. Parlez. L'armée nationale afghane peut maintenant entrer dans le village. Les habitants vivent depuis 30 ans d'une guerre à l'autre. Alors même si c'est irréel, ils continuent à construire des maisons au beau milieu d'une bataille. Les troupes se retirent, il y a eu 7 morts et plusieurs blessés côté taliban. La fin de cette opération marque aussi la fin de la mission des Français dans cette base. Une autre équipe va les remplacer. C'est sûr qu'au milieu de la tempête, on se demande ce qu'on fait là. Mais après, on y est, on fait le boulot. Il n'y a pas le choix de toute façon. Sinon, en face, ils gagnent. T'as envie de revenir? Moi, je suis là pour 3 mois avec l'ANA. Je suis l'ANA. Après, c'est sûr que si je reviens ici, je sais à quoi je m'attendrai. Mais Pascal a surtout envie de rentrer en France. Lui aussi a eu un enfant pendant son absence. C'est l'heure des adieux aux Américains avec qui ils ont partagé des moments forts. Hanging out, man. Hanging out. You guys leaving today? Yeah. Man. Good. It's really good to meet you, man. C'était super de t'avoir rencontré. Toi aussi. Soyez prudent là-bas. On reste en contact. On s'envoie des emails. No problem. Take care. Fais attention à toi. Allez, buddy, bye bye. Vous avez vraiment sympathisé avec tous ces gars-là? Ouais, super. Bon, on allait au combat ensemble, hein, donc ça... C'est vraiment... Ah ouais, super. Hein. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr. Dernier préparatif avant le départ. Qu'est-ce qu'on va laisser ici un bon souvenir auprès des soldats de l'ANA qui depuis le premier jour, nous disent merci d'être venus de si loin pour nous aider. L'Afghanistan, c'est un pays qui est magnifique et c'est un pays où un jour, s'il y a la paix, ben moi je serais fier de dire ben voilà, j'ai contribué à participer à la pacification de ce pays et j'espère même que je reviendrai avec mes enfants faire du ski de randonnée ici. Mais avant cela, combien d'instructeurs faudra-t-il pour que l'armée afghane soit prête et mette un terme à cette guerre conduite au nom de la paix ?